BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Les loyers s'envolent. BFM Business dévoile ce matin les chiffres de PriceHubble, leader européen des logiciels d'estimation immobilière. Des hausses jusqu'à plus 7% sur un an sont observées. Que se passe-t-il? Effet ciseau, une demande qui explose et une offre qui se contracte, qui se tarit. Alors, on regarde côté demande, vous avez des primo-accédants qui n'accèdent plus. Donc quand vous n'arrivez plus à accéder à la propriété, la solution c'est de louer. Donc tout d'un coup il y a une demande de location. Il y a eu un baromètre impressionnant, meilleur agent Les Échos il y a une semaine. Il n'y a plus un seul primo-accédant dans les transactions. Là. Ils ont disparu. Donc ça c'est quand même un sujet. Et puis on est l'été. L'été vous avez toute la clientèle étudiante qui cherche pour la rentrée. Donc ça c'est un phénomène estival classique. Donc ça c'est le côté demande. C'est côté offre que c'est le plus impressionnant. Vous avez le locataire qui se dit tiens je voudrais bien acheter, mais comme moi non plus j'y arrive plus, je reste. Je fige le marché, parce que je ne bouge plus. Vous avez toutes ces contraintes vertes, très bien, on veut des logements verts, parfait, mais ça a commencé, ça y est, depuis janvier dernier. La passoire thermique, la pire, la G+, elle est exclue du marché à la location. En janvier 2024, c'est la G. Et puis après, on va aller avoir les F, puis les E. On a estimé que quand on avait EFG, là, qui était, si elles ne sont pas, si les lieux ne sont pas rénovés, exclus à la location, on est sur un quelques 7 millions de logements quand même. Oui. Le problème, c'est que vous avez, pas l'épaisseur du trait. On croit toujours que le propriétaire est riche. Oui, sauf que la facture moyenne d'une rénovation, c'est 35 000 €. Tout le monde ne peut pas les sortir, et même avec des aides à la rénovation. Donc vous allez avoir un phénomène de marché siphonné, obligatoirement, et ça commence. On a plafonné l'indice de référence des loyers, à nouveau pour 2024, à plus 3,5%. C'est quand même sous l'inflation, ça peut être désincitatif pour mettre son bien sur le marché, on encadre les loyers, mais de toute façon, tous ces dispositifs, on connaît bien les effets immédiats, ce qui se voit, ce qui ne se voit pas, comme toujours en économie, cette fameuse formule chère à Frédéric Bastiat. Ce qui se voit, si j'encadre les loyers, c'est que je protège les locataires, et notamment l'encadrement, c'est qu'au moment du renouvellement des bails. Mais on sait que ça a un effet pervers, parce que c'est quelque chose qui va finalement se retourner et pénaliser les gens qu'on est censé aider, puisqu'on a on nourrit la pénurie, on fabrique de la pénurie avec les encadrements de loyer, et puis on voit que l'investissement locatif décline. Là en plus le Pinel va s'arrêter, les rendements sont pas forcément au rendez-vous, et on entre dans le grand désert de la construction qui va être un bain de sang. Donc voilà, vous avez à peu près tous les éléments du puzzle, Sympa. Les taux qui se resserrent sur cet univers de la construction immobilier. Alors, vous nous parlez de hausse. Où observe-t-on les plus fortes? Alors, PriceHubble nous dit que c'est à Nice qui est les plus fortes. On approche des plus 7%. Également à Brest. À Paris, on est plutôt aux alentours de 6%. On a des hausses de 4 à 5% à Strasbourg, Marseille, Nantes, Lille et Montpellier. En fait, il y a une seule grande ville de France où on observe que la hausse des loyers est encore inférieure à celle de l'indice de référence des loyers, c'est la ville de Lyon. Enfin, tous les centres-villes un peu recherchés, on voit que c'est le même phénomène. Voilà. Bon, pourtant, il y a un encadrement des loyers. Oui, il y a un encadrement des loyers. Alors là, il y a des hypothèses. Pourquoi est-ce qu'on a effectivement des hausses de loyers qui dépassent le plafonnement de l'IRL et qui vont au-delà de l'encadrement des loyers? Il y a plusieurs explications possibles. Si vous êtes propriétaire et que vous faites les travaux de rénovation, en rénovant un bâtiment, vous payez plus de taxes foncières, mais vous augmentez la valeur locative de votre logement. Si vous avez fait vraiment beaucoup de travaux et que vous êtes passé, je sais pas, de la lettre E à la lettre B, à ce moment-là, le loyer vaut beaucoup plus cher et vous n'êtes pas hors la loi en ayant un loyer qui augmente fortement. Après, comme c'est au moment des renouvellements de bail que se font les hausses de loyer, il y avait aussi des loyers qui pouvaient être très en dessous du marché et qui, au moment du renouvellement de bail, sont rehaussés fortement. Je pense que c'est pas la majorité des cas. Et puis, vous avez tous ceux qui respectent pas les règles, tout simplement. Parce qu'on fait des règles, mais les règles ne sont pas contrôlées. Vous n'avez pas une police urbaine qui va dans tous les immeubles vérifier que les baux sont parfaitement en ligne avec ce qui est imposé. Et donc, le propriétaire qui cède aux sirènes, aux folles sirènes de la demande, finalement, pour garder la main sur le loyer, c'est quelque chose d'assez courant. Voilà 3 hypothèses pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors on avait Véronique Bédague de Nexity à Aix-en-Provence, au micro de BFM TV, elle a encore tiré le signal d'alarme sur la crise du logement qui est en train de se confirmer, la crise de la construction. Elle considère qu'il faut absolument des mesures très rapides avant la fin du mois de juillet. Alors elle en a mis 2 en avant. Ouvrir d'urgence un dialogue avec les collectivités pour libérer du foncier et pour construire. Elle n'est pas revenue sur la complexité des dossiers de permis de construire, mais vous connaissez le sujet. Et puis, elle propose aussi d'étendre tout de suite le système des logements intermédiaires à quelques 200 villes de France. Alors, ce système des logements intermédiaires, c'est une règle fiscale qui a été voté en 2014 et qui permet en fait de descendre un loyer en dessous du prix du marché. Vous avez un loyer qui va être un peu à mi-chemin entre le logement social et le logement libre. Bon, c'est encore une fois aller
elle n'est pas la première, mais elle est une de celles qui met vraiment l'accent de manière répétée sur le sujet. Mais vraiment, on voit que l'étau est en train de se resserrer. En fait, ce qui a été fait sur le logement par le gouvernement, c'est juste un plan d'économie, un plan d'économie à 2 milliards d'euros pour mettre fin au dispositif Pinel et puis limiter le recours au prêt à taux zéro, parce qu'on exclut désormais les maisons individuelles. On a eu un autre chiffre impressionnant ce matin, ça concerne l'immobilier de bureau. La demande de l'immobilier de bureau, elle est en baisse de 19% au deuxième trimestre en Île-de-France. Et la baisse est même de 33% sur les grandes surfaces, parce qu'en fait, l'offre de l'immobilier de bureau ne correspond plus à la demande d'immobilier de bureau. Ça craque de partout, cette histoire. Nicolas Dose et ses questions immobilières dans la polémique du jour. Merci Nicolas.